Donc voilà, nous sommes arrivés à ce fameux temple où il y a ces fresques qui, sont, qui datent de plus de 100 ans. Ils sont très vieux, ils sont très abîmés. Je vais vous montrer ça. Au lieu que je vous parle, je préfère vous montrer des choses et vous expliquer pas mal de choses. Allez, on tourne la caméra et on y va. Donc nous sommes dans ce magnifique temple. Regardez, autour de moi, beaucoup de voitures aujourd'hui parce qu'il y a une cérémonie. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Voilà, donc tout le tour de ce magnifique temple, il y a ces fresques-là qui datent. Le malheur qu'il y a, c'est que les pigeons viennent, font pipi, caca, et ça abîme les fresques. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, et j'étais avec eux tout à l'heure, sur les poutres, ils sont en train de mettre des pics pour plus que des clous, c'est des petits clous à l'envers, pour que les pigeons ne viennent pas ici, parce qu'il faut garder quand même ces fresques-là. On ne pourra pas les reprendre. C'est-à-dire, même si un artiste reprenait toutes ces fresques-là, c'est pas bon. Ils disent que c'est pas bon. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, c'est un temple qui est très vieux. Vous le voyez ici avec ce bois, avec les nids de guêpes. Faire très attention quand vous visitez des temples. Les nids de guêpes, il y en a beaucoup, donc faites attention, ouvrez bien vos yeux. Puis si vous êtes avec un guide, le guide est au courant, donc automatiquement, il va lui-même regarder pour après vous informer. Donc voilà ces fresques. Donc ceci, c'est un sala. Voici le sala. Avec des pierres, comme il veut la tradition. Oh, on le refait petit à petit, regardez. En haut, c'est des planches. On le refait comme il était avant. Donc on le rénove. Mais par contre, je vous dis, pour les fresques, c'est vraiment dommage. Donc ces fresques-là, vous les verrez aussi sur des livres de la Thaïlande. Oh, c'est vraiment abîmé. C'est très dommage. Allez, on va quitter ce sala. Visite guidée avec Eric Thaïlande aujourd'hui. Et vous allez me faire du sport. Eh bien, dis donc. Vivement que je rentre à la maison pour boire une bonne petite bière. Parce que là, vous allez me faire du sport. Donc, quand on visite ce temple-là, il y a moins de voitures. C'est plus joli et agréable. Donc là, nous avons aussi le banyan. Donc cet arbre magique et extraordinaire qui date des années. Voilà. Oh, un peu de vent. Donc tout autour, il y a les statues du Bouddha. Super. Et là, regardez, on retrouve un peu ce qu'il y a au premier temple où on était, où il y a le puits sacré. Car à l'époque, c'était comme ça. Et là, ce qui est beau, ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont repeint. Donc bien sûr, ils ont des aides, ils ont des dons. Ces portes sont magnifiques, c'est du massif, très lourd. 4 étages. Et on y va les enfants. Allez. Alors très dangereux quand je fais cette excursion-là, qu'il pleut. On ne monte pas là-haut, car j'ai peur que ça glisse vraiment beaucoup. Et vu que, regardez, vu que c'est vraiment raide, il faut faire attention. Après, il y en a qui me disent non, Eric, on y va. Donc on y va, tranquillement. Regardez déjà. Déjà, vous avez un peu la vue.
C'est un peu comme des ardoises qu'il y a dessus. Hein. Les temples sont beaucoup travaillés comme ceci, c'est vachement cher. Bon, les plus raides, c'est ceux-là. Voilà, heureusement que je ne fume pas. Pas besoin de drone. C'est magnifique. Allez, on y va les jeunes. Du moins, j'y vais. Voilà. Je prends mon souffle. Voilà, on domine Hua He, la statue où on va aller tout à l'heure. Ces fameuses cloches que si on les fait sonner, la résonance fait que les gens tout autour entendent. Donc petit à petit, je vois des bâtiments comme ça, qui à l'époque étaient comme ça. D'un côté, vous commencez à voir la tradition. D'année en année, je vois pour vous des belles choses, mais pour moi, puis il faut que ça évolue. Donc je laisse faire. Moi, le plus intéressant, c'est ceci. Tous les matins, sonne ici ou là-bas, hein, il y a plusieurs cloches tout autour. Donc à 6 h du matin, pour annoncer qu'ils vont faire l'aumône. Donc ils montent ici, ils l'ouvrent, la porte à Bouddha. C'est juste une simple statue, mais pour nous c'est pas simple. Je vous expliquerai pourquoi. C'est un gardien, c'est le gardien de la ville. Et quand on parle gardien aussi, le Bouddha a plusieurs têtes. Donc, qui est-ce qui va me dire combien de têtes il a le Bouddha? Donc vous verrez, il y a toujours 4 têtes. Les 4 points, nord, est, ouest, l'est. Donc vous avez compris. Donc je fais mon excursion vite, hein, je vous l'ai dit. Regardez comment c'est beau. Sur vidéo, ça rend pas, mais... Alors, quand il pleut un petit peu, ou qu'il a plu, il y a un arc-en-ciel. Et quand il y a un arc-en-ciel, croyez-moi que ici, ça fait un effet extraordinaire. Donc voilà un petit peu. Un peu des excursions d'Eri Thaïlande. On va aller finir l'excursion. Et très vite. Parce que là on met le temps pour faire une excursion comme ça. On met toute la journée. On mange ici. On se repose. On va voir des fois des écoles. On va voir des choses en plus. Là c'est les principaux temples qu'on voit. Et après en soirée, on va au parc de Hua He. Donc cette excursion là, je la fais l'après-midi. Comme ça en soirée on reste ici. On va finir cette excursion avec cette magnifique statue, la grande statue debout de Bouddha, une des plus grandes, et c'est la plus grande de la Thaïlande. 68 mètres de haut, je la vois, elle est magnifique. Elle surplombe toute la région de Hua He. On la voit à des kilomètres, bien entendu, aussi. Donc, on ne peut pas se tromper. On sait que si on voit le chapeau du Bouddha, on sait qu'on est à Hua He. Et on sait qu'on est dans une région, surtout l'Isan, est la région la plus peuplée de temples de la Thaïlande. Donc il y a beaucoup de choses à voir, tradition, l'authenticité, c'est à chaque fois je le dirai.
la gaieté, les fêtes de l'Issan, le Sanouk, comme on dit ici, c'est marcher en s'amusant, derrière un camion de musique, derrière une chariote, comme je les appelle, avec des enceintes dessus, des musiciens tout autour. J'en bégaye tellement que c'est vrai que ça nous manque un petit peu, ça me manque moi aussi. Petit à petit à les avoir, ces fêtes-là. Mais c'est vrai que ça manque vraiment, même moi que je suis un étranger, vous allez dire, ça me manque de m'amuser avec la population, des villages plus ou moins grands, et boire un coup avec eux, rigoler, s'amuser, faire des photos, des vidéos, s'amuser ensemble, sans problème, sans litige, juste s'amuser à danser, traverser le village, danser, récupérer les jeunes, les vieux, les moins vieux, et être tous ensemble et faire un sanouk, comme le monde bouddhiste nous dit de le faire et qui nous a appris à faire. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. On va se rejoindre sur un autre live, donc ne le quittez pas. D'ici, on va dire, quelques minutes, on va être sur le lieu. Il y en a pour 5 minutes pour que j'aille là-bas. Des fois, je suis là-bas et je discute un peu avec des moines que je connais. Donc c'est pour ça. Et quel bonheur depuis pas mal de temps de recommencer mes excursions, même seul, je me régale. D'abord, je pense que ça se sent et c'était pas prévu. Franchement, c'était pas prévu tous ces lives à Roye. Des excursions en live, mais tellement envie de reprendre, tellement envie de vous faire découvrir ça. Eh ben, c'est du live, c'est pour vous, simplement pour vous, beaucoup pour mon cœur, pour mon esprit. Je suis heureux de faire ça, d'être là, de vous faire découvrir tout ça. Franchement, si ça serait à recommencer à l'âge de 20 ans, j'aurais fait ces choses-là. Voilà. Donc ceux qui veulent le faire, faites-le parce que c'est vraiment beaucoup de plaisir. Même là, sans touriste, j'ai toujours le même plaisir à vous faire découvrir ça, à moi-même me faire plaisir de voir. Ce sont que des toits, que des maisons, que des rues, que des endroits. Mais c'est plus que ça pour moi, parce que ce que vous voyez autour de moi, c'est la vie thaïlandaise. Vieille, un peu moins vieille, récente, donc il y a toute la vie de la Thaïlande ici. Et c'est ça le plus important pour moi. Donc je vous fais de gros bisous. On se rejoint sous les pieds du Bouddha. Je redescends toutes les marches que vous m'avez fait monter. Ouais, ça faisait un moment ça aussi. Allez, gros bisous et on se rejoint là-bas.